Hier, on a parlé des blocages émotionnels, ces nœuds invisibles qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, on va voir d'où ils viennent et pourquoi ils prennent autant de place dans nos vies. En fait, les blocages émotionnels, comme je l'ai dit, ne sortent pas de nulle part. Ils se forment souvent suite à des expériences marquantes, des blessures émotionnelles comme un rejet ou une trahison qui a laissé une empreinte. Ça peut être aussi des peurs enfouies, comme la peur de l'échec, de l'abandon ou du jugement qui se réactivent dans des situations qui sont semblables. Ça peut aussi venir des croyances limitantes, souvent héritées de notre environnement. Je ne suis pas capable, je dois être parfait pour être aimé, ou je ne mérite pas mieux, etc. Si je te donne un exemple, une patiente ressentait un blocage dans ses relations. En travaillant ensemble, on a découvert qu'elle portait encore en elle la douleur d'une enfance où elle avait été constamment critiquée. Elle avait inconsciemment construit une barrière pour éviter tout simplement de revivre cette souffrance. Le blocage n'était pas là pour la punir, mais pour la protéger, même si cette protection n'était plus adaptée à sa vie d'aujourd'hui. Ces blocages émotionnels ne sont pas des ennemis. Ils sont comme des signaux qui nous invitent à regarder en nous pour comprendre ce qui a besoin d'être guéri. Donc la première étape pour s'en libérer, c'est de reconnaître leur origine. Et toi, est-ce que tu es prête à écouter ce que tes blocages ont à te dire? Reste connecté parce que demain, on parlera de comment les reconnaître dans ta vie quotidienne. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, partage en commentaire avec ce petit emoji si toi aussi tu veux comprendre d'où viennent tes blocages.